En compagnie de Ray Lalonde pour sa chronique Sport Plus, on vient de voir des extraits de la série très populaire Rivalité passionnée où Heated Rivalry s'est présenté sur Crave. C'est un succès partout dans le monde. Il y a des pays étrangers qui l'ont acheté. Aux États-Unis, on en parle beaucoup, que ce soit Jimmy Fallon, Oprah Winfrey, les deux acteurs principaux qui ont porté la flamme en vue des Jeux olympiques de Milano-Cortina. Ça parle de hockey, ça parle de phénomènes de société, mais pour la Ligue nationale aussi, il y a des répercussions très positives présentement, Ray. Oui, je te dirais là, que pour la Ligue nationale de hockey, c'est comme avoir le hockey en background sur une production. Donc, ça connecte les gens un peu plus avec le hockey. Le hockey en profite indirectement, de façon naturelle et organique, si on veut, parce que c'est pas un sujet de hockey, c'est un sujet de relations, de pression, d'anxiété, de jeunes individus. Ça rajeunit. Et puis, quand tu regardes tout ça, c'est comme une espèce d'effet culturel qui suit avec le hockey. Puis le hockey va pouvoir bénéficier pour élargir, Luc, sa base de partisans, pour découvrir peut-être de nouveaux partisans qui ne suivaient pas le hockey, n'étaient pas intéressés, puis là, en profitent pour regarder ça comme étant quelque chose qui, si tu me permets l'expression en anglais, mainstream. C'est une production canadienne. Et depuis, ça a sorti en novembre sur Crave et ça va être disponible un peu partout dans le monde. La vente de biens individuels pour le hockey de la Ligue nationale a augmenté pour justement, tu en parlais, d'aller chercher de nouveaux marchés aussi en même temps. Tu sais, il y a des puristes qui vont dire « Ouais, ça, c'est peut-être pas mon genre d'émission », mais à la fin, tu peux pas grandir une ligue si tu n'as pas accès à aller convertir des noms traditionnels ou ce que j'appelle aussi des occasionnels. Il faut qu'ils soient en mesure d'être intéressés par ton produit. L'exemple du hockey olympique permet à la Ligue nationale d'envoyer les meilleurs joueurs, puis surtout quand ça va être Canada-US, et de les faire découvrir dans le monde entier où il n'y a pas de hockey de la Ligue nationale. Surtout quand je pense aux années perdues en Asie, à Pyeongchang puis à Pékin, c'était une occasion ratée parce que l'Asie aurait pu tout de suite regarder le hockey de la Ligue nationale. Pensez aussi à Taylor Swift, puis son effet avec sa relation avec Travis Kelce, d'emmener les jeunes Swifties avec son influence. On parle de 800 millions de followers qui la suivent, qui sont abonnés à ses comptes. Puis quand elle bouge dans une direction, bien, qui en a profité pendant ce temps-là? C'est la NFL. Alors, la Ligue nationale de hockey peut bénéficier de cet élargissement de sa base de partisans. Puis si le produit continue d'être bon, bien là, on en convertit plus. Puis ça a toujours un effet, la pertinence a toujours un effet économique en bout de ligne. Exact. Les productions télévisuelles, bon, tu parlais de Taylor Swift, mais aussi en F1, le film F1. Absolument. Les productions sur Netflix aussi, Drive to Survive. Mais tu vas chercher d'autres publics aussi avec ça. Oui, puis je souligne que c'est vraiment une extraordinaire production, artistique, de qualité. Rappelle-toi que pour Crave, c'est pas une course de contenu, c'est une course de qualité qui va amener des abonnés. Parce qu'ils sont sur une plateforme numérique, ils ont besoin de convertir des gens à vouloir s'abonner. Même chose que Netflix, même chose qu'Apple TV, même chose que Prime Video. Alors, superbe travail pour eux. C'est très culturel, puis il y a un effet de levier au Canada aussi, parce que c'est notre sport préféré national. Fait que on regarde ça dans le monde entier. Maintenant, on dit on aime ça, ça représente le Canada. HBO Max a acheté ça aux États-Unis. Ça fait fureur, c'est très bon. Et il y aura une deuxième saison qui va évidemment faire jaser. Autre sujet, Rick, qui fait énormément jaser dans le monde du sport, c'est au niveau de la NFL, du temple de la renommée, Bill Belichick, un des entraîneurs les plus décorés, 6 bacs du Super Bowl. Et il n'est pas admis à sa première année d'admissibilité au Temple de la Renommée. Il avait besoin de 40 des 50 votes. Ça n'a pas passé. Et là, il y a des réactions partout à travers l'Amérique là-dessus. Ce qui n'est pas étonnant, compte tenu du fait que les statistiques, évidemment, concernant Bill Belichick, on n'aimait pas l'individu, parfois, avec ses relations médias, pas vraiment agréable et souriant et gentil. Oui. Mais il se concentrait sur son travail à faire. On l'a vu à la télé l'an dernier, d'ailleurs, Luc, beaucoup plus facile d'accès quand il était analyste. Là, il est revenu entraîneur avec l'Université de North Carolina. Mais pourquoi on lui a refusé l'admission, d'après toi? Moi, je suis divisé en deux là-dessus. Là. Pas parce que j'ai pas d'option. C'est statistiquement parlant, Bill Belichick, c'est unanime. Devrait être au Temple de la Renommée. Sans contredit, un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du sport. Certainement un des 4-5 meilleurs au football avec des Vince Lombardi, des Chuck Noll, des Bill Walsh, des Tom Landry, des Don Shula. Il est dans une catégorie élite. Mais le sport, c'est basé sur l'intégrité.
Et Bill Belichick et Robert Kraft et Tom Brady ont été associés, ciblés, complices dans le dossier Spygate, c'était de l'espionnage dans les entraînements puis les signaux des autres équipes, et le dossier Deflategate, c'est-à-dire dégonfler les ballons pour enlever un peu de pression sur les ballons pour qu'ils soient plus manipulables de la part de Brady dans des affrontements contre Peyton Manning et les Colts d'Indianapolis. Je veux dire, ils ont été reconnus coupables. Ils ont été mis à l'amende. Ils ont été suspendus. Je veux dire, donc, on est obligé de constater que c'est arrivé. Quand tu penses à Mark McGuire, Sammy Sosa, Barry Bonds, Roger Clemens au baseball... Est-ce que tu mets ça dans la même classe? Oui. Ben, c'est une forme de créer un avantage illégal. Puis le sport, s'il n'y a pas d'intégrité, puis si tu n'as pas de fair play, bien là, tu n'as pas la même compétition puis la même valeur. Donc, oui, il le mérite statistiquement, puis il va y arriver. Là, Mais est-ce que ce sera comme les Barry Bonds et compagnie qui vont attendre éternellement? Non, je pense pas. Je pense que c'est probablement un moment où ils vont le faire réfléchir. Ça fait une énorme réaction, le public. Mais on a oublié que derrière ça, il était impliqué dans ces causes-là, Spygate et Deflategate. Là, Tom Brady, lui, doit attendre 5 ans après la fin de sa carrière. Je vais t'en dire un autre. Robert Kraft, le propriétaire, lui, il est pas là encore. Il s'en va au Super Bowl. Mais ça fait quelques années qu'il tente d'y rentrer dans le Temple de la Renommée, puis il n'est pas rentré. C'est fort probable qu'il y ait des raisons semblables via Robert Kraft que via Bill Belichick. Parce que le Temple de la Renommée du football a émis un communiqué aujourd'hui en disant... On va revoir la composition peut-être de nos 50 membres votants s'il y a des attitudes où des gens auraient tenté d'influencer le vote pour des considérations personnelles. Ouais. Parce qu'on prend ça aussi au sérieux. Bien, c'est sûr, parce que leur intégrité est en jeu. Aussi. Parce qu'on va les prendre au sérieux ou non, puis là, ça peut exploser. C'est pour ça qu'ils ont réagi rapidement aujourd'hui. Puis eux, ils veulent que ça soit objectif, pas subjectif. Faut pas que tu sois biaisé en plaçant ton vote. Mais là, c'est des humains qui votent. Puis il y a des gens qui ont été affectés par Bill Belichick, puis ce qui s'est passé. Les Patriots, je le rappelle, ont dominé le football pendant plusieurs saisons. Ils sont de retour au Super Bowl en plus. Je veux dire, sérieusement, là. Mais il faut aussi leur donner crédit pour le succès qu'ils ont eu. Alors, attendons voir, laissons tomber la poussière un peu. OK, un autre dossier, football. Au niveau universitaire, il y a beaucoup d'athlètes qui peuvent maintenant se servir du fameux portail pour changer d'équipe ou d'université, en fait, d'une année à l'autre, ce qui n'était pas possible à l'époque. La mainmise des universités était grande sur les athlètes. Mais là, il y a un cas particulier, l'Université de Miami qui va récupérer un excellent corps arrière de Duke, mais il y a eu ça a été un problème, là. Ça a brassé pas mal, là. Luc Darian Mensah, le quart de Duke, qui avait signé un contrat et être payé 4 millions de dollars. Écoute, c'est des salaires qui sont plus élevés qu'un joueur recru quart arrière dans la NFL si t'es pas le premier choix au pêchage. Souvent, les joueurs aujourd'hui dans les universités veulent rester une année de plus parce que c'est plus payant que d'être un choix de milieu de ronde dans la NFL avec un salaire minimum d'1 million. On a ouvert les cordons de la bourse, là. Exact. On a délié les cordons de la bourse. Là. Pendant des décennies, pas d'argent pour les athlètes. Ils remplissaient les stades, ils vendaient des produits dérivés. Il y avait de la commandite, puis les droits médias, c'était extraordinairement élevé, puis tous les revenus allaient aux institutions. Les coachs étaient payés des salaires énormes, mais rien pour les athlètes. Qu'est-ce qui est arrivé? D'abord, des recours collectifs. Ça a duré des années. Et en parallèle, Gavin Newsom, notre fameux gouverneur de la Californie, là, qui est toujours à l'opposé de Donald Trump, lui a décidé qu'en Californie, les 45 universités allaient changer les règles du jeu, puis les athlètes allaient pouvoir se commercialiser, se mettre en vente, avoir des opportunités de commandite personnelle qui n'étaient pas en conflit avec leurs équipes et faire de l'argent, mais ne pas perdre leur éligibilité ou admissibilité vers leur bourse d'études. Alors, ce que ça crée, un raz de marée. Puis soudainement, chaque État, parce qu'en Californie, il y a quand même 45 écoles, c'est 45 universités. Beaucoup, ouais. Alors, les autres universités dans les États américains ont emboîté le pas. Puis soudainement, ça s'appelle NIL, Name, Image, Likeness. C'est devenu une machine de recrutement. On a un meilleur département NIL, viens jouer chez nous, on va te tu donner vas t'assurer d'argent. des millions de dollars. Mais l'an passé, en plus, Luc, au mois de juillet, début des salaires payés par les institutions envers les athlètes. 20,5 millions au département des sports, 80 va à l'équipe de football. Oui. Mais tu as quand même des athlètes, hommes et femmes, qui peuvent ramasser des centaines de milliers de dollars. Pensez à Gavin McKenna, parti jouer de Medicine Hat dans le junior majeur de l'Ouest pour aller jouer à Penn State pour 700 000 US. C'est mieux que faire des rides d'autobus. À 45 par semaine. Exact. Il fait 40 matchs par année au lieu d'en faire 68, puis il est en vol nolisé tout le temps. Là, le dossier d'Arian Mensah, celui qui retient l'attention aux États-Unis, lui, il a été
Il y avait une... il était poursuivi par Duke ou il a poursuivi Duke? Ben, lui a signé son contrat l'an passé, Oui. il a joué une saison. Puis quand il a vu les Hurricanes de Miami aller jusqu'en finale universitaire, il a dit, moi, j'aimerais ça aller là. Ils perdent leur quart partant. Fait qu'il est allé annoncer à l'équipe, à la date limite, je transfère. Parce que maintenant, les transferts sont illimités. Autrefois, tu devais attendre une année pour transférer, puis tu avais le droit à un transfert dans ta carrière. Maintenant, tu peux jouer dans 4 équipes différentes au cours de tes 4 années. Alors, Mensah s'est fait poursuivre par Duke. Ils l'ont emmené devant un arbitre. Ils ont réglé hors cours, mais il a dû repayer ces millions de dollars-là pour avoir le droit d'aller jouer à Miami. Il va les récupérer avec Miami. Oui. Mais au moins, Duke s'est protégé un peu. Parce qu'imagine, là, tu signes un contrat, puis en plus, prends l'argent, remplis pas tes obligations, change d'équipe. Même Miami est allé chercher aussi un receveur éloigné de la même équipe de Duke. Exactement, qui voulait suivre son corps arrière. C'est de la folie, là. C'est vraiment là, hors de contrôle, puis ça va prendre un C'est le commissaire retour de du football. balancier où les universités, comme tu disais, avaient la main mise sur les athlètes. Exact. Et là, maintenant... Là, c'est les athlètes qui mènent les universités. Merci, Ray. On rappelle aux gens qu'il y a du contenu supplémentaire exclusif sur nos plateformes de médias sociaux. Notamment, tu parles de nos Canadiens en tennis, c'est un peu plus difficile. Merci beaucoup, Ray. Merci, Luc. Bye-bye.